simplement papa. Oh mano emela, nous sommes nous voulons te bénir ce matin pour ta grâce. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur, sans toi, nous serons poussière. Mais à cause de ton nom, on peut nous compter aussi parmi les hommes. Sois exalté. Sois honoré. Qui sommes-nous pour mériter cette grâce? Père, il y a des gens plus nantis dans ce monde. Il y a des gens plus puissants dans ce monde. Des gens riches dans ce monde. Mais Seigneur, tu nous as choisis. Merci pour cette grâce. Je n'ai rien fait pour mériter cette grâce. Et ma raison de vivre, c'est de te louer, c'est de te servir. Sois honoré une fois encore ce matin. Nous voulons te confier le moment, Seigneur. Viens prendre le contrôle. Seigneur, que moi je disparaisse. Que toi tu prennes le trône. Que tu puisses parler au cœur, parce que toi tu connais mieux les cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette opportunité qu'il nous offre encore. Nous remercions le Seigneur pour la vie du pasteur le berger de cette chapelle, sa famille. Nous n'oublions pas ses collaborateurs. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous faites ici. Nous
Nous voulons remercier le Seigneur pour la vie de chaque personne assise sur un banc me regardant. Tu es heureux. Tu es heureux. Seulement le fait que tu es en Christ, tu es heureux. Tu es heureux parce que tu es en Christ. Sinon, les autres choses, ce ne sont que des bonus, des ajouts. La chose même, c'est que tu es en Christ. Amen. 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 Nous allons écouter la parole de Dieu ce matin. Et nous allons lire dans Ésaïe chapitre 7, à partir du premier verset au 16e. Ésaïe chapitre 7, verset 1 à 16. Nous allons supplier à ce qu'on nous le lise en éveil, et ceux qui sont des francophones, vous allez suivre cela dans vos Yesaya tadre pukui 8 à 10 bantomenyao. Le Yuda fia Ahaz Uzia vi Yotam pevi ngolila Aram fia Rezin ple Israel fia Remalia pevi Pekas oho avade Jerusalem dewonu ke ometenwu wo avakli wo o eye wo va gblona David pe apela bena Adam pu asara anyi de Ephraim tete eya kple pe juko pe ji vuvu nyanyanya abe alesi avemeti o vuvu na le yanu ene tete Yehowa gblona Yesaya bena mia kple viwo Seyar Yasub mitoi da pe Ahaz le dzigbeta la pe tovu pe mlenu le ava avo nyala pe agblemoto eye mi gblone bena poda podoku oji eye nano anyikpo megavon o eye ji megadele po le joti takpo eve siwo le jujochu le rezin kple aram kple remuya vibe domejue lata o esi Adam Ephraim ple Remalia vi wodo von de nuwo kplobena mina mia ho de Yudanu mia dongojine eye mia hoe na mia dokui a cho tabela vi a do fie de ejila ale apeto Yehowa kplo esi maje edi o eye ma va me o elabena Adam peta enye Damasco eye Damasco peta enye Rezin eye le pe blade vo atomela wa gba Ephraim gujuguju eye ma ganye juko azo o Ephraim peta enye Samaria eye Samaria peta enye Remalia vi ne mi kwese ola ekema mi anote ha o chokukui ewoko iwiade betanya swebe Emmanuel ngbedodo eye Yehowa ga ponu kple Ahaz globena bia jesi cho Yehowa wo maulasi eranye cho tiape ke alo cho difovi o tete Ahaz globena nyeme bia o ne nyema ga Yehowa tege akpo o eye wo globena David pe apela mise nu chen wo nyena mi be miana nu na chikona amegbeto hafi miebe Yehowa na nu na chikona nyemawu ke ha eyata apetola nto ana jesimi poda de chugbi afofu eye waji ntuvi ana nko ebe mauli plimi no chi pepe ple anyiti wano vasere esime wanya votitri ple
nyui tiatia wanya votitri kple nyui tiatia kpikpi ade elabena hafi ɖevi la na va nya votitri kple nyui tiatia la anyigba si ƒe fiawo kple eve le ŋɔdzim na wo la zu gbegbe. Amen. 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 Je ne suis pas victime de toutes sortes de situations. Et non me pour vie de siade ma adutinye o. Mais nous si nous faut me vier à notre jordé digne o. Mais je ne suis pas victime de toute situation. Amen. Amen. Je ne suis pas victime de toutes sortes de situations. Mais non me pour me vie de siade a dutinye o. Amen. Amen. Nous vivons dans un monde de dominants et de dominés. Les uns tentent bien que mal de dominer sur les autres. Et ceux qui veulent dominer passent par des voies et moyens pour maintenir assujettis les autres à leur solde pour plusieurs raisons. Naturellement, Dieu a créé l'homme pour dominer. C'est pour cela que quand vous voyez quelqu'un travailler sur quelqu'un, arriver à un moment, il va vouloir quitter parce qu'il ne se trouve plus là, parce qu'il cherche aussi à dominer, parce qu'il trouve qu'il a été assez longtemps assujetti, donc il pense sortir pour aller aussi être libre et dominer. Les raisons pour lesquelles les gens maintiennent des gens assujettis sont les suivantes. Pour que les gens soient toujours leurs esclaves ou soient leurs proies. Pour pouvoir être des chefs et que les autres soient des serviteurs. D'autres encore pour mieux exploiter l'autre. Dit pour rendre esclave l'autre. Et pour que cet objectif puisse arriver, il peut arriver que des gens créent des situations de combat et de conflit pour pouvoir dominer. Vous voyez les Européens, quand ils trouvent des ressources quelque part et qu'ils n'en possèdent pas, ils créent des situations pour qu'il y ait une guerre à un lieu, pour pouvoir dire qu'il y a ceci ou cela, pour pouvoir profiter des ressources de ce milieu. Dans ce conflit, d'entrée de jeu, il y a certaines personnes qui se plient en même temps. Parce qu'ils abdiquent, ils démissionnent. Certains luttent jusqu'à bout de souffle. Mais il y a une troisième raison. Il y a certains qui luttent jusqu'à remporter. Et le chasseur devient le chassé. Autrement dit, le chasseur devient le gibier. Ce que nous voyons dans le séculier, ça se passe aussi dans le monde spirituel. Spirituellement, il y a certaines puissances qui veulent maintenir d'autres à leur solde. C'est ainsi que beaucoup de personnes subissent certaines choses. Mais en temps normal, s'ils connaissaient qui ils sont et là où ils doivent être, ils devaient refuser ces situations. Ma prière, mon souhait,
Et qu'après ce message, la foi de quelqu'un soit boostée. Pour que la personne se lève et dit, ça n'est assez. Toute situation ne doit pas m'arriver ainsi. Alléluia. Amen. Quelqu'un quittera sa position, le lieu où il est assujetti, pour retrouver sa paix, pour retrouver sa liberté. Amen. Mais avant de décortiquer un peu le passage lu, nous allons donner un peu le contexte historique de ce passage. En 735 à 734 avant Jésus-Christ, les rois d'Israël et de la Syrie attaquèrent Juda. Pour rappel, nous sommes en train de parler du temps de scission du royaume, bien de l'Israël, de la Palestine. Non, Palestine c'est tout le pays, mais c'est divisé. Arrivé un moment, le pays, le royaume, les tribus étaient divisés en deux. Parce que nous étions au temps de Salomon. Salomon a péché. Et Dieu a dit que le royaume sera divisé en deux. Mais pas sous lui, à cause de David. Mais le royaume sera divisé sous Roboam, son fils. Robéam. Donc, effectivement, le royaume est divisé en deux. Parce que quand Roboam commença à régner, les vieux, les sages étaient venus auprès de lui pour demander à ce qu'il allège la tâche du peuple. Roboam a dit, donnez-moi quelques jours. Il s'en va consulter les jeunes de son âge. Et les jeunes lui ont dit non, ne les allège pas la tâche, mais il faut plutôt alourdir la tâche. Alléluia. Amen. On nous a dit tout à l'heure qu'on nous voit de loin. Donc ceux qui dorment là, on vous voit de loin. Amen. Amen. Donc, il a laissé le conseil des vieux pour prendre soin du conseil des jeunes gens. Et le peuple est parti chercher Jéroboam qui était en exil en Égypte. Parce qu'au temps de Salomon, il a fui. Il dit, viens régner sur nous. Et c'est Jéroboam qui était devant le peuple. Le royaume était divisé en deux. Il y avait deux tribus qui étaient au sud, qui constituaient le royaume de Juda. Et les 10 autres étaient le royaume du nord qu'on appelait Israël. Le royaume d'Israël. Arrivé à un moment, Jéroboam demandait à son peuple de ne plus monter à Jérusalem parce qu'il se peut que Roboam puisse les séduire pour après le détrôner. Donc, il a mis des dieux en Samarie pour que les gens puissent adorer. Et il eut succession de rois jusqu'à arriver à Pécage.
eye efiawo du fiare wa no me akaba sere efiare ko yo be Pekash. di. Et lui, il était au niveau du royaume d'Israël. Et il y a eu succession depuis Jéroboam jusqu'à arriver à Achaz aussi qui fut roi en Juda. Et Juda avait pour capitale Jérusalem. Mais il est arrivé un moment où les deux frères sont devenus des ennemis. Et Israël a tendance à s'allier aux ennemis pour attaquer Juda. Et ce fut le cas au temps du roi Achab. Si vous lisez le verset 1, il dit, il arriva du temps d'Achab, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Résin, roi de Syrie, monta avec Pekash, fils de Ramalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. Amen. Je lis. Les Judéa fia Ahaz, Uzia vi Yotam pe ngolila. Aram fia Résin ple Israël fia Remalia pe vi Pekash. Oho avare, oho va Jérusalem. De oho va Jérusalem que omete ou ava plus haut. Lorsqu'il voulait combattre Juda, ils se sont venus camper en Israël, c'est-à-dire dans le royaume d'Israël au nord. Donc, à la limite de Juda. L'Éternel envoya son serviteur, le prophète Esaïe. Et pour aller dire à Achab de se confier à Dieu afin d'être délivré. Mais le roi Achab refusa d'accepter l'offre d'un signe miraculeux. Mais il a choisi, avec son intelligence limitée, s'allier avec la Syrie. Assur. Et c'est comme ça qu'il a fait l'alliance. Mais à cause du fait que Dieu a une alliance avec Juda et qu'il ne peut jamais laisser cette ville, ce royaume périr, quoique ce roi refusa d'accepter son offre, Dieu donna un signe à la maison de David. Il dit qu'il y aura la naissance de l'Emmanuel. Amen. Amen. S'il est arrivé à cause du fait que tu as fait quelque chose et que tu as refusé d'écouter Dieu, et à cause de cela, certaines situations t'arrivent, au nom de l'alliance avec le sang de Jésus coulé au mont Calvaire, que Dieu te fasse grâce. À cause de cette alliance, parce que Dieu ne peut pas rompre l'alliance. Le sang de Jésus est tellement puissant au point où Dieu ne peut jamais résilier cette alliance. Même s'il décide de faire du mal, lorsqu'il tourne ses regards et regarde l'alliance de Christ, il fait toujours miséricorde. Je disais tantôt que Achab refusa le conseil que lui donnait le prophète Esaïe. Malgré que l'invasion des Syriens
et d'Israël n'a pas eu lieu, bien a échoué. Israël peut Assyrie avec dodo yo avapare Yuda me comme va. Dieu va le punir après. À la Syrie sur lequel il comptait, c'est la Syrie et Babylone qui viendront l'assiéger par la suite. Que ma va retourner le megbe Assyrie ato ple Babylone a dit le kanwa wawe aba du fiaredi. Dieu donnant un signe révélateur à Esaïe. Ma jesiralo de fiabe jeside e nyagoina Isaiah. Et il lui demanda de donner le nom Shei Jashub à son premier-né. Eye wo gbone Shei Jashub. Aneve Shei Jashub. C'est comme ça, ils ont compris. Ça voudrait dire le reste reviendra. Quel que soit ce qui arrivera, advienne que pourra, un reste d'Israël sera toujours conservé pour Dieu. Donc ce nom soulignait déjà l'intention de Dieu pour le salut de ce peuple. Mais Israël qui combattait son frère sera combattu après aussi. Et il fut vaincu, dévasté en 722 avant Jésus-Christ. Par la même nation, la Syrie. Et c'est ce pays-là qui a introduit les étrangers c'est-à-dire dans le pays d'Israël. Et les Juifs qui étaient restés, il a permis à ce que les gens se marient entre eux. Et de ce peuple naquit, c'est-à-dire leurs descendants deviendra les Samaritains. Sinon, les Samaritains étaient des Juifs d'origine aussi. Mais parce qu'ils ont fait alliance en termes de mariage avec d'autres nations, ceux qui sont des Juifs de Juda les ont déclassés, disent qu'ils ne sont pas des vrais Juifs. Les décors étant plantés, nous allons essayer d'analyser un peu le texte. Dans le verset 2, la Bible nous dit que on est venu dire à Achab et à toute la maison de David que véritablement Israël et la Syrie campaient à sa porte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que le cœur de son peuple fut agité comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Et le roi et son peuple ont commencé par avoir peur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, avant que toute situation ne t'arrive, il faut savoir que déjà tu as laissé une porte ouverte. Et l'une des portes pour que toute situation puisse t'arriver, c'est la peur. Si devant une situation, tu commences par trembler, tu commences par avoir, sache que Satan t'a dominé déjà à 50% avant que le combat ne commence. Si tu es en combat, en conflit avec quelqu'un, et la personne sent que tu as peur, sache que la personne t'a dominé avant même de commencer le combat.
Il a dit par les scientifiques que le lion, avant que le lion ne dévore quelqu'un, c'est que quand tu vois même le lion, tu sécrètes en toi ce qu'on appelle l'adrénaline. Les scientifiques, vous connaissez, moi je n'en connais pas. Tu sécrètes. Et le lion a le flair pour sentir cette peur-là. Et c'est ce qui lui permet de bondir rapidement sur toi. Mais s'il sent que tu n'as pas peur, avant de venir, même étant lion, il réfléchit. Et là, nous me coulons, globena, j'entends tout ça. Hafi wa tiko adje ameredia. Vonvo eni no na miame e wona bena e gena omona lo ndene miame. E j'entends ce nebe vonvo e na bena e tina ko jama diba. Ne doyi sibe amame le von a. Yen to to beni j'entends ça e bunata me. Pourquoi souvent nous avons peur? Nous katami vona jedio. Nous ne savons pas qui nous sommes réellement. Si tu sais qui tu es, dans certaines situations, tu ne vas pas avoir peur. Si tu sais que tu es enfant de Kofi, il peut arriver que tu puisses avoir peur. Mais si tu es enfant du roi des rois, le lion de la tribu de Juda, même si tout le monde entier s'élève contre toi, David dit, c'est en pièces que je vais les tailler. Au nom de l'Éternel, je vais les tailler en pièces. Psaume 118, verset 10 jusqu'au verset 13. Salomon, alors je les taille en pièces. Si tu sais en qui tu as cru, si tu sais de qui tu es fils ou fille, devant certaines situations, tu dois rire, quoi. Tu dois sourire au téléphone de toi-même. La peur est naturelle. Mais certaines peurs sont spirituelles. Vous voyez certaines personnes, vous sentez qu'au fond d'eux-mêmes, au fond d'elles-mêmes, que la personne même a peur. Bible la gloire, écoute bien, c'est dans Jérémie. Il y a un petit poisson là où il y a des pierres, des grains dans sa tête, quoi. Si, je pense que si tu arrives une fois à écraser cette pierre, 3 jours durant, tu ne peux plus manger. Amen. Le chrétien, il faut qu'il arrive à un moment où l'ennemi, s'il arrive à te toucher du doigt ou bien à écraser cette pierre-là, qu'il sache que ce n'est pas tout qu'on écrase. La peur a fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur position, leur place. Ce qui est leur dû, ils ont perdu. Quand enfin, ils commencent à avoir peur et ils laissent leur privilège et ils partent. Il est temps. Le temps est arrivé. Dieu dise assez. Que je ne serai pas un bouc émissaire qui sera ballotté avec tout vent. Souvent, les gens n'ont pas peur parce qu'ils ont des gens derrière eux. Il dit, tu sais qui je suis? Parce qu'il compte sur quelqu'un derrière lui. Et toi, enfant de Dieu, fils du lion de la tribu de Juda, même si spirituellement, viens. Même si c'est physiquement, viens. Je ne te cherche pas querelle. Ne me cherche pas le mal. Parce que si tu le fais, tu vas tomber sur une pierre qui ne va pas t'arranger. Si l'enfant de Dieu sait qui il est, il
doit savoir là où il doit se positionner et savoir qu'il y a certaines situations qui ne doivent pas l'arriver. Certaines personnes sont attaquées spirituellement du fait qu'ils ont déjà eu, ils ont la peur en eux. Quand tu as la peur en toi, le doute s'accompagne. Et quand quelqu'un doute, il ne peut pas avoir foi en Dieu. Et quelqu'un qui n'a pas foi en Dieu ne peut pas plaire à Dieu. Et cette personne est vulnérable, exposée à tout. Toute chose peut lui arriver. Et il ne peut rien. Parce que le doute s'installe toujours. Même si ça ne va pas, je sais que j'ai un Dieu qui peut faire. Même si ça ne va pas comme je le souhaite. Même si le projet n'arrive pas à l'accomplissement. Même si la maladie continue toujours pas sévir dans ma vie. Je sais que j'ai quelqu'un. Je sais que j'ai quelqu'un. C'est le Dieu des impossibilités. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu est capable, il a la puissance de le faire. Si tu es fils de ce Dieu, si tu es fille de ce Dieu, arrête de toujours nourrir cette crainte, cette peur en toi. La peur a rendu certaines personnes raides. Vous avez vu quand Jésus s'est réveillé? On dit les gardes qui gardaient la tombe étaient comme morts. Parce que quoi? La peur les a saisis. Ici, Achaz, le cœur d'Achaz et toute la maison d'Israël, le peuple, il fut agité comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Vous voyez quand le vent trimballe les arbres, les vents violents. Ça fait peur. C'est comme ça on décrit la peur d'Achab le roi et son peuple. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu peut décrire ta peur ce matin. Mais sache ceci. Tu as un Dieu. J'ai un Dieu. Et il ne me délaissera jamais. C'est pour cela quand je dis c'est pourquoi quand je dis pas. Je sais ce que je dis. Il est avec moi, je suis sûr. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas délaissé. Même s'il semble que le monde t'a abandonné, il y a quelqu'un à côté qui te souffre toujours. Mon fils, je suis avec toi. Alléluia. Amen. La peur. Le second élément, c'est l'ignorance. On demande à Achaz, demande un signe pour te prouver que Dieu est avec toi. Si Satan sait que tu ne sais pas que Dieu est avec toi, tu as des problèmes. Mais s'il sait que Dieu est avec toi, il va réfléchir. Quelqu'un va dire, Satan est puissant, non? Mais Dieu est tout puissant. C'est ce que le frère nous a dit la fois passée. Amen. Un Dieu tout puissant. Nous méconnaissons le Dieu que nous adorons. Nous ignorons qui il est et de quoi il est capable. Notre conception sur Dieu est limitée.
À chaque demande un signe. Il dit, je ne demande pas de signe. Il préfère s'allier à un humain, à une armée, parce qu'il pense que l'armée là est puissante. Ça, c'est de l'ignorance. Choisis entre Dieu et un homme. Tu choisis un homme. C'est comme ça, beaucoup de personnes cherchent des solutions humaines pour répondre à leurs besoins, à leurs problèmes. Et ils sont toujours dans le problème. Et le problème demeure. La gloire là. Ma ware l'enseigné, nous nous l'engone, nyamanya hanyero, nyate fe mau, ne ke kiaba, abawa muonye, defuta odi, eliplimas, emavona nekeo. J'ai un Dieu, tu es un Dieu. Ne sois pas ignorant par rapport à ce genre de choses. N'oublie pas que la situation ne t'amène pas à oublier que tu as un Dieu. Et compter sur un humain. Une chose aussi. Les évêques disent la personne est exposée. Une fois que quelqu'un est exposé, beaucoup de choses peuvent lui arriver. Il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de protection autour de la personne. Tu es exposé à tout. Vous savez, dans notre pays ici, bien, dans le commun, dans le vécu de tous les jours, il y a certaines personnes, avant même de poser un acte envers la personne, si tu sais qui il est, l'enfant de qui il est, tu réfléchis pas 1000 fois avant d'avancer. Les miabe amekoto kojogbareke alo juko ememile amaro lia hafi abutame alo asunaletia ne nya amebeviwenya onto abutame. Nganya mebebele la. Ne sois pas quelqu'un d'exposé. Ne sois pas quelqu'un d'exposé. Quand tu es exposé, tout peut t'arriver. Je n'ai personne derrière moi, mais il y a un Dieu. Enfant de Dieu, je suis en train de dire, ne sois pas exposé, ne sois pas vulnérable. Tu es là sans aucune barrière, sans aucune bannière. Si tu es exposé, beaucoup de choses vont t'arriver. Attache-toi à Dieu. Accroche-toi à lui fermement. Quand tu t'accroches à lui, ça peut paraître que tu es exposé, mais tu ne l'es pas. Mais on s'y va voir. On s'y verra. Et certains disent il y a différence entre 12 et 21. Quand tu verras Péta, tu diras Amen. Il faut que tu aies une protection, une barrière. Que ne sois pas exposé. Ne sois pas comme cela. Entoure-toi de Dieu. Prends Jésus comme une barrière à toi. Si quelqu'un va arriver à terrasser le Saint-Esprit, à terrasser Jésus-Christ, à terrasser Dieu même, avant d'être en train
vraiment la personne là, il aura. Quand je suis en train de marcher, il y a plein de milliers d'âges qui sont autour de moi, qui sont autour de toi également. Je ne te mens pas. Dieu dépêche son armée. Maou, donnez peu à Fakorona. Géasi est son maître. Géasi avait peur de l'armée. Que Géasi a invoqué à quoi? Mais Élisée a prié pour que ses yeux puissent s'ouvrir pour voir l'armée. Que Dieu ouvre tes yeux, que tu puisses reconnaître qu'il y a quelqu'un devant toi. Alléluia. Amen. Tu as des soldats spirituels autour de toi. Toi-même, ne brise pas cette armée spirituelle et que tu sois exposé. Au moment où tu vas compter sur Dieu, tu vas faire confiance en Dieu. Et d'ici Satan sait que tu ne sais pas que Dieu est avec toi, tu es exposé. Alléluia. Amen. Ne pense pas que tu es vulnérable. Et donc ne permets pas que toute situation puisse t'arriver. L'enfant de Dieu peut dire non, cette situation-là, Dieu, ça, je refuse. Tu peux dire je refuse ça. À moins que ça soit la volonté de Dieu. Même il arrive des moments où des gens demandent la volonté permissive de Dieu. Dieu accorde. C'est que Dieu ne veut pas. Dieu a dit que ça doit être ceci. Mais il y a certaines personnes qui prient jusqu'à ce que Dieu change la donne. Enfant de Dieu, compte sur lui. Tu n'es pas aussi vulnérable que ça. Tu n'es pas seul. Il y a un cortège. Prenez un. Et quelqu'un qui est devant une armée ne fait pas du n'importe quoi. Amen. Amen. Le roi Achab eut peur. Mais Dieu lui dit, sois tranquille. Ne crains rien. Et que ton cœur ne s'alarme pas. Devant ces deux bouts de tison fumants. Que toi que toi mais nous titre de yo le be jo titakpo. Et comme elle joue avec kaka chi. Ça dit elle est choisi so koé. Nous s'envolons. Abossant nous s'envolons ici là. Ça dit au batane elle va blé là. C'est ça que seulement qui bouge et qui nous bouleverse. Des situations difficiles viendront, certes. C'est Satan qui bouleverse comme ça. Il a des tiges de tison. Ou de tison fumant. Alléluia. Amen. Je ne suis pas exposé à toutes sortes de situations. Parce que je sais en qui j'ai cru. Amen. Amen. Ce monsieur, ce roi, parce qu'il a écouté que les gens ont dit montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche et proclamons-y pour roi le fils de Tabaël. Tabel, sort d'Olié te peut.
On veut détruire pour mettre quelqu'un à sa place. Mais garde, ne permets pas que quelqu'un te renverse de ta position et prenne ta place. La Bible dit dans le verset 7. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Tu feras tout. Mais là où je me tiens, je serai toujours là. Tu peux me pousser. Mais là où je me tiens, je serai toujours là. Parce que celui qui m'a appelé, c'est lui qui m'a demandé de se tenir là. Je vous parle comme un chrétien, pas comme un pasteur. Au moment où Dieu viendra te chercher pour accomplir ce qu'il a promis pour toi, il ne pourra pas. Dieu veut chercher Adam et Ève à leur position, mais ils ont quitté la position. C'est pour cela que toute situation leur est arrivée. Dieu t'a mis quelque part. Et surtout ce qui est important, écoute ce que Dieu t'a dit avant de te mettre là-bas. Tiens-toi sur cette promesse, sur cette parole. À moins que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, que c'est toi-même qui cours pour occuper cette position. Mais si tu as écouté la voix de Dieu, espère et reste là-bas. Rien ne peut te bouger. Parce qu'il est écrit. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Oh, les dons. Si tu es dans les dons, les gars, donc. Si tu es dans un service et que ce n'est pas toi-même qui es arrivé dans ce service et que c'est Dieu qui t'a placé là et que quelqu'un se bat pour t'enlever, cette personne-là va rencontrer un pied d'approchement. Un pied d'approchement. Besanya kanya yo blona tubu le Yesu Christ open comme ya glomie la besanya e le blok besanga susu de gokeme adio besabene dadu afi le sagbede akema besama dio ngba do to nya o le funa ngba o chuchu tangbe vo kemba na favio ne ngogbe na nwa la cho devant madu tangba de mo ba mena nya o le funo asigba wa de mena ngba nya o le funo asia me edinyi edinmu si ano edidi amegbagbe. Fiko nanyi doa funu tolewa. Ndekpe mado. Fiko le funu le. Ne permets pas à ce que quelqu'un t'enlève de là où Dieu t'a placé. Et on dit souvent que si le serpent te mord, avant que tu commences par prononcer des incantations, le venin va t'atteindre. Ne permets pas à ce qu'on t'enlève de là avant que tu vas venir chercher la faveur de Dieu pour retrouver ta situation. Mais reste là où Dieu t'a placé. La personne peut beau se battre, qu'il ne t'enlève pas de là que Dieu t'a placé. Amen. Mais si tu es un humain et que je suis un humain, ce n'est pas toi qui dois m'enlever là où Dieu m'a placé.
Quand ben magnon, il a mis fauteuil de me le zamea. Ta flatte après toi fauteuil à balai ba home. Vertier be fioseme. Pendant 6 mois, on va tout la refétinelle. Et be fioseme. Oh, wetau. Après amerema, après musonao. Amen. Je vous ai déjà raconté ce témoignage que lorsque nous étions allés à Tchamba, la première nuit, c'est comme je voyais des gens circuler dans la maison. Et j'ai essayé de crier, mais je n'arrivais pas. Jusqu'à ce que j'invoque le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire physiquement, j'étais éveillé comme ça, mais je ne peux pas me lever sur ma couche. Et nous sommes que voyons thématique les zabadio. Et comme le pas me dit ça la permet. Dès que et me yo Yesu et me pas du bon et va me bena à toi et peut-être pardon. Voilà, le propriétaire même a délocalisé pour aller rester dans sa boutique. Et durant 6 mois, j'allais dans sa boutique pour le payer le loyer. Et je lui ai posé la question, c'est comment? Elle dit, je te donne la maison. Ce que tu veux faire de la maison, je te la donne. Et le temps où je partais, on avait amené, comment ils appellent, malam. Ils ont amené un malam pour faire des sacrifices avant que moi, au moment où moi je quittais. On faisait, la semaine là, on faisait des sacrifices avant qu'elle ne réintègre. J'ai appris qu'elle a réintégré après. Amen. 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 Et femme bena. Amen. Et femme bena meno chamino chambanga kosira ime me le jojo me apiamea. Et autant malamora on va forcer la piamea. Ba menye nyebe kwebio. Ne gani ho haya mecha bena amerela no tepema e la we benye ya majo awo ne bia ame atobo hu e ajo. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus est en toi. Et le roi des rois est assis en toi. Et tu as son temple. Et il est assis en toi. Donc tu es le temple qui transporte Dieu, le grand Amen. Parce que tu es le temple de Dieu, Dieu cherchant là où résider et il a trouvé place en toi. Donc, à chaque fois que tu marches, tu te promènes, ça veut dire que c'est Dieu qui est en déplacement comme cela. Ne permet pas que toute situation t'atteigne ou bien t'arrive. Est-ce que quelqu'un peut faire des proclamations ce matin en se levant dans la prière? Et tu diras à Dieu, ce qui s'est déjà passé, c'est passé. Les vovons, alors les magnans, les parce qu'il y a eu la peur et il y a l'ignorance, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Maintenant, Dieu nous a ouvert les yeux. De telles choses ne m'arriveront plus. Ça n'arrivera pas, cela n'arrivera pas. C'est cette prière que nous allons adresser à Dieu ce matin. Donne-moi une chanson. Nous cagons. Mauma temawo nukago mauma temawo elewamu siwonu sianu baebo awanoesa menukago mauma temawo
Nous allons faire 2 requêtes. Mais si tu veux prier comme je ne sais pas quoi. Seigneur Jésus, nous à 2. Moi, je vais prier dans ma langue maternelle. Et je dirai à la situation. Là où tu as combattu, là où tu es arrivé, ça n'est assez. N'importe quoi ne peut plus m'arriver. Il y a certaines situations qui ne doivent plus m'arriver. Parce que Dieu est de mon côté. Si tu le comprends ainsi, si tu le comprends ainsi, prie, invoque Dieu. Prie, invoque Dieu. Ça c'est déjà passé. Maintenant, cette situation ne sera plus ainsi. Ça ne continuera pas ainsi. Ce qui s'est déjà passé, dans l'ignorance, maintenant que j'ai écouté ce message, je dis à Dieu que cette situation ne doit plus arriver. Prie au nom de Jésus-Christ. Si c'est spirituel, dis à cet esprit. Si c'est des esprits familiaux, que là où ils ont fait, ça n'est assez. Dieu, là où ils ont fait, ça n'est assez. Maintenant, ce que j'ai dit dans le passé, ça n'est assez. Ce que j'ai dit dans le passé, ça n'est assez. Il y a certains qui ont réellement prié, mais les jeunes, eux, ils prient en se glossant. Ouvre grandement ta bouche pour prier. Dis à Dieu. Ça m'est important. Je me pose cette question souvent. Au cours de cette année, combien de mariages on a célébré? Il m'arrive de poser la question à certains jeunes de me donner dans l'année là combien de personnes se sont mariées. Et ça, les pères sont revenus. On va prier ce matin. Nous sommes dans cette chapelle, on nous a fait savoir que les gens marchent avec la tête. Moyo tsunamo moyo nyina nusu nyonu to gbogbo me to oli mi ya to gbara to na ma obere nu yo nana yin no mochu e son de nyaye o e fititi to yo to ma po to yo a dada to yo e ka to gbi le nya to na ma obe nu yo to gbi jo de tinye le manya me ba ga me asu bere on est fauté au bagba. Nous va magaza. Amen. Magaza Dieu. Prie. Oh Dieu Seigneur, dis à Dieu, les situations qui sont passées n'arriveront plus. Ça n'est assez.
Israël, que ces peuples-là, ces nations-là n'existeront plus à cause de ce qu'ils ont fait contre Juda. Dis à Dieu ce matin, tout ce qui se ligue contre moi, qui se ligue contre mon avancée, et qui est contre mon avancement, et qui fait que je suis bloqué sur place, je ne puis bouger. Oh Seigneur, ôte-les de mon chemin. 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 Disperse-les. Au nom de Jésus. S'ils ont fait une coalition, même si nous avons un plan de ils se sont alliés contre. Même si ils sont ligués contre moi, à cause du nom de Dieu, je vais les briser. À travers la prière, tu es victorieux. Amen. Amen.
Dans le même esprit, nous allons supplier maman pasteur de confier l'église à Dieu. Que tout ce qui nous arrive et que en principe étant enfant de Dieu, ça ne devrait pas nous arriver, qui ne nous arrive plus. Et il y a des choses qui peuvent arriver, mais ce n'est pas n'importe quelle chose qui doit nous arriver. Père, toi, Saint Papa, merci pour ton message. Oui, Éternel Dieu, à travers son message, nous avons compris. Les esclaves sont sur les chars. Et nous, les princes et les princesses, nous marchons. Ce matin, au nom de Jésus, que cette situation change. Éternel, tu as dit dans ta parole que si tu es pour nous, qui sera contre nous. Éternel, ce matin, je suis là seulement pour te signaler que depuis des années, par peur, papa, nous avons été des esclaves. Mais ce matin, nous réclamons notre droit d'être des princes et princesses. Nous proclamons que nous sommes des héritiers et héritières. Nous ne serons plus assujettis au nom de Jésus. Sur ce, papa, je déclare maintenant que toute main qui empêche nos bénédictions devient sèche au nom de Jésus. Quiconque se tiendra devant une calebasse, devant une marmite, dans un carrefour, sous un arbre pour prononcer nos noms, Éternel, que ta colère s'abatte. Éternel, ton église est devant toi. Libère ton église de toute prison. Que toute chaîne qui lie ton église soit brisée ce matin au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as dit à Abraham que tu vas le bénir et qu'il va, papa, avoir beaucoup d'enfants sur cette terre. Papa, je me présente devant toi ce matin. Au nom de tous les couples qui cherchent d'enfants, je réclame nos enfants. Je réclame tous les enfants. Partout où sont cachés ces enfants, papa. Je les réclame pour tous ces couples. Je prie au nom de Jésus. Que ça soit dans la famille, que ça soit dans le quartier, que ça soit au sein de cette église, que quelqu'un a eu le courage de taper sur sa poitrine pour dire que Dieu n'aura pas d'enfant. Ce matin, papa, toi qui es Dieu, et tu as dit dans ta parole que si je t'invoque, tu me réponds. Que le contraire se produise maintenant. Que tous ces enfants soient récupérés maintenant. Que la honte et la confusion soient le partage de tous nos ennemis. Éternel, regarde ta jeunesse. Regarde leur vie, papa. Tu es Dieu. Quand tu as marché avec Joseph, il a été un témoignage. Mais aujourd'hui, est-ce que nous pouvons, papa, nommer beaucoup de jeunes et dire et donner leur témoignage? À cause des chômages,
Beaucoup se donnent à de n'importe quoi. Je prie ce matin que tout esprit de sirène qui a pris le dessus et qui veut s'asseoir sur notre jeunesse, je proclame leur échec au nom de Jésus. Je demande maintenant, papa, que ton armée marche, papa, au milieu de nous. Que tout ce qui est ôté soit ôté au nom de Jésus. Que tout ce qui est brisé soit brisé au nom de Jésus. Que tout ce qui est enlevé soit enlevé au nom de Jésus. Papa, ce matin, impose ta seigneurie. Impose ta présence. Parce que tu as dit dans ta parole que ceux qui doivent t'adorer, ils doivent t'adorer dans la sanctification. Alors papa, impose ta présence au milieu de nous. Que tout ce qui n'est pas saint soit ôté. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons être des témoignages. Nous voulons que notre vie témoigne que toi, l'Éternel, tu es Dieu. Éternel, beaucoup attendent, papa, tes bénédictions. Beaucoup attendent la guérison. C'est toi le Dieu qui guérit. Alors, Seigneur Jésus, manifeste ta puissance au milieu de nous. Manifeste ta puissance au milieu de nous. Tu as dit dans ta parole que nous ne devons rien à personne si ce n'est que de l'amour. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont ceux qui commandent. Les chrétiens sont ceux qui se baladent pour demander à manger et à boire. Comment pouvons-nous témoigner de ta grandeur et de ta puissance? Ce matin, au nom de Jésus, que tout ton sacre aux finances soit ôté au nom de Jésus. Sanctifie toute main, papa. Purifie toute main, Jésus. Et que tout ce que les mains toucheront soit béni au nom de Jésus. Avec Isaac, tu étendais à chaque fois ses limites. Étends nos limites ce matin. Change notre vie ce matin. Éternel Dieu Tout-Puissant. Puis une nouvelle page s'ouvre. Puis une nouvelle histoire commence. Parce que tu es Dieu. Et parce qu'avec toi nous ferons des exploits. Parce qu'avec toi nous sommes plus que vainqueurs. Et quand nous nous tenons devant ta face, tout ce que nous demandons en ton nom, tu nous l'accordes. Éternel, reçois la louange et l'adoration. Parce que tu le feras au-delà de nos attentes. Merci, papa, pour la vie de ton serviteur. Moins l'heure de plus, papa. Révèle-toi encore plus à lui. Et quand il se tiendra dans les jours à venir, que tout ce qu'il nous dira touche les cœurs, transforme les vies, restaure les foyers, pour la seule gloire de ton nom. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prends autorité, je proclame, je déclare que tout esprit contraire qui va nous attendre à la sortie pour voler nos bénédictions, pour nous empêcher d'entrer dans nos bénédictions,
Je proclame leur échec au nom de Jésus. Merci pour la victoire que tu nous as donnée. Merci pour l'assurance que tu nous donnes ce matin. Que tu es de notre côté. Et nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.